Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Pokévolley. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et je suis... Non, c'est une longue histoire. Je suis vraiment content parce que j'ai retrouvé mon internet enfin. Et ça c'est trop bien. Du coup je vais enfin pouvoir faire les vidéos. Et je vais devoir finir l'event en très peu de temps maintenant. Et du coup pour ce faire, je vais me faire une meilleure team. Voilà, ça fait 4000, c'est vraiment bien. En termes d'HP, par contre, j'en perds beaucoup, oui. Sûrement que lui, il en faisait. 10 et 10, est-ce que c'est rentable? Oui, donc parfait. Là, encore une fois, mon but, c'est juste de tracer, en fait, en termes de points. Aller le plus rapidement possible. J'espère vraiment que les 350 points Y ils sont dans 1 heure. Parce que j'avais dit, je crois, à un moment, je peux pas dépenser les points et tout, je veux les économiser. Mais là, ça fait depuis beaucoup trop longtemps que je rêve en fait de refaire un tirage. Et un tirage pour des points Y. Du coup, même si j'ai que DS dedans, bah au moins juste la sensation. Donc j'espère que c'est aujourd'hui que ça passera à 350 points. En plus, ce serait très bien que ça passerait aujourd'hui, étant donné que bah, ce serait la journée où j'ai réobtenu Internet. Ah mais là, ils sont 3. Je l'ai utilisé bien trop vite. Je devais l'utiliser sur l'autre. Ah, c'est pas lui qui... Ah, mais oui, je suis bête, c'est le tout à droite, le sombre tout à droite. Que ce qu'il fait, c'est... il me fait retracer le truc comme dans le jeu original. J'ai fait une description pas folle, honnêtement. Ah oui, c'est vrai. J'attendais d'avoir assez de pièces pour faire ça. Maintenant, j'en ai enfin assez. C'est parti. Par contre, même si ça repasse à 350 points, je vais quand même essayer de l'avoir. Et là, c'est un rang S qu'on peut avoir, mais je crois que c'est ni un booster d'attaque, ni un booster de score, donc c'est pas lui qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le niveau secret dans le monde 3, où il faut faire un combo de 27 au niveau 40 pour le débloquer. Parce que c'est un SS booster de score, tout simplement. De la tribu des mystérieux, pour être plus précis. Je m'en fiche, c'est pas du spoil honnêtement, parce que l'événement de toute façon il est bientôt terminé. Alors soit il a été débloqué, soit il faut pas être débloqué, mais du coup voilà. Mais je pense honnêtement que c'est le meilleur yokai qu'on pouvait avoir en chemin secret. C'est pas non plus ultra difficile à battre et c'est vraiment rentable. Je crois qu'en fait ce qu'il fait c'est que il me semble que c'est ça, je suis vraiment pas sûr, mais j'avais aussi ça dans l'autre partie. Et si c'est ça, c'est vraiment super pratique. Alors ok, il fait une attaque de zone, donc ça c'est déjà pas mal. Mais genre, il y a 2-3 yokai, il me semble que par exemple une boule, on va dire... Normalement, il faut éclater une boule level 13 pour avoir son âme ultime. Ou en tout cas son âme ultime jaune. Imaginons qu'il frappe alors que imaginons qu'il frappe alors que la boule, elle est par exemple à 8. Et ben je pense qu'il va la doubler quand il va l'éclater. C'est ce que je pense en fait, que toutes les boules qu'il attaque, il va les doubler en termes de volume. C'est-à-dire que les boules 1 vont passer comme pour une boule 2 en termes de recharge de l'âme ultime. Je crois que c'est ça qu'il fait.
Et donc, à ce moment-là, il faudrait juste que j'ai un niveau 8, enfin une boule de niveau 8 de n'importe quoi d'autre, pour qu'il l'éclate et que ça fasse en sorte... Bah, je vais tester ça, en vrai. Et du coup, faire en sorte que il y a déjà le ultime. Après, faut voir si avec son ultime ténèbres, on peut le faire direct. Ok, donc là, je vais faire bien gaffe. Non, voilà, level 8, parfait. Du coup, là, en toute logique, il devrait avoir une attaque sombre. Ah bah non. À moins que c'est plus de 16 pour l'avoir. Peut-être qu'il multiplie plutôt par 1,5, mais non, c'est pas possible parce que dans ce cas-là, ça ferait 12. Non, je suis complètement perdu. Hein. Peut-être qu'en augmentant son âme ultime, il ferait plus ça. À ce moment-là, ce serait quand même un des meilleurs rangs Z qu'on puisse rêver d'avoir. Aussi, enfin ça je vais faire ça mais après. J'avais fait un deck Heroes pour les débutants il me semble. Et bah là, je vais reprendre les vidéos sur deck Heroes. Voilà, je voulais prévenir que j'allais reprendre les vidéos sur deck Heroes étant donné que maintenant j'ai enfin l'internet pour le faire. Et voilà, c'est juste ça, je voulais juste prévenir. En attendant que ça passe à la suite. C'est un petit peu long mais voilà. J'ai retrouvé l'internet, mais c'est peut-être pas à son maximum que je l'ai retrouvé, mais au moins je l'ai, ça c'est bien. Avant, je pouvais juste pas aller sur YouTube et j'ai utilisé quasiment toute ma 4G pour aller regarder sur Netflix Hunter x Hunter. Je parle un petit peu comme ça. Il me semble, c'était il y a 2 semaines, je crois que j'ai commencé la série. 2 ou 3 semaines, je sais plus, et j'en suis à l'épisode 130. Voilà. Donc franchement, s'il y a une collab, parce que je sais pas si ça se trouve, il y a déjà eu une collab, mais s'il y a une collab avec Hunter x Hunter, au moins je connaîtrai les personnages. Ou en tout cas, pas mal de personnages. J'en suis à l'épisode qui, je crois, est le plus triste. Enfin, pour l'instant, je crois oui que l'épisode 130 est l'épisode le plus triste que j'ai jamais vu en fait. Les autres, ça allait, mais honnêtement... Je vais pas spoil, je suis pas du genre à faire ça, mais je dis juste l'émotion. Que vraiment, c'est l'épisode 130. Je crois même que déjà dans le titre, il y a marqué désespoir, donc ça annonce la couleur. Aussi, je crois il y a Demon Slayer. Je sais pas s'ils vont faire un épisode... enfin, oui, c'est ça. Un épisode par semaine. Si c'est le cas, ce serait incroyable. Mais j'avais déjà vu, il me semble, à peu près un mois avant le dernier épisode. L'épisode 1 de la saison 3. Je l'avais vu il y a à peu près un mois parce que j'étais allé regarder le film Demon Slayer, mais pas le Train de l'Infini, plutôt l'autre. Et l'autre, bah... Honnêtement, je voulais dire, c'est juste que ce qu'ils sont passés pendant le film de l'autre, ça a été 2 ou 3 épisodes de la fin de la saison 2. Bon, l'ambiance, elle n'était pas la même, mais on s'attendait vraiment à une nouveauté. Et au final, on a juste vu le premier épisode de la saison 3 qui apparaît même pas un mois après sur Netflix, quoi. J'ai pas un méga... Si. J'ai clairement un méga export. Ça, j'en suis sûr à 100%. Je vais pouvoir commencer à... Non, c'est pas nourrir, je sais pas. Ah bah pile poil 1. Bah parfait. Tac. Je vais pouvoir comme ça renforcer mon attaque, mes HP et bientôt avoir mon premier level 50. Je crois que ce sera ma toute première level 50. Aussi, normalement, si j'ai un peu de chance, je dis rien, je peux m'aider à partir de mes autres parties. D'ailleurs, dans une autre partie, j'avais un Gibanian roi, je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus si c'était il y a 1 ou 2 événements. Et son ultime, c'était... Enfin, ça l'est toujours. Tu cliques sur un yokai, il va grossir et le reste autour, il éclate. Et du coup, ce que je m'amuse à faire,
c'est littéralement faire genre 3-4 fois son âme ultime parce que bah il peut s'auto-recharger son âme ultime en faisant grossir ses propres globules. C'est comme une sorte de Slurpant mais centré sur une seule globule et qui la fait grossir un peu plus que Slurpant. Bien évidemment Slurpant reste encore une fois meilleur, mais voilà quoi. Bah, j'ai rien à dire. Oui, c'est ça. Normalement, bientôt, je ferai un épisode d'un petit peu de conseils sur Yokai Watch Kunipuni, mais c'est conseils pour un peu débutants. Ceux qui ont par exemple jamais commencé le jeu, enfin ceux qui ont jamais joué au jeu, parce que bien évidemment, j'ai pas la prétention de dire que je connais bien Yokai Watch Kunipuni. Ça va, je connais, mais pas trop quoi. Je connais pas son passé, son histoire, j'arrive pas à traduire la langue du jeu. Il y a un serveur dans lequel je suis qui parle de Puni Puni, et ça se voit clairement qu'il y a des experts sur ce serveur, et qu'à côté, vraiment, enfin, eux ils connaissent parfaitement l'histoire du jeu, etc. Ils disent par exemple, je crois pour la collab avec Detective Conan, je crois. Désolé si je le prononce mal, hein, vraiment. Je crois qu'ils avaient dit que c'est tous les ans en fait qu'elle revient la collab, et que en fait ils avaient déjà plusieurs héros, pas les nouveaux héros bien évidemment, les SSS etc ils les avaient pas, mais les autres ils les avaient déjà. Et clairement eux c'est des experts, en plus vu leur team, clairement enfin ils dépassent le milliard quand ils font des trucs au classement. Quand tu obtiens un rang ZZZ, ils te disent pas directement ouais il est trop fort, ils l'analysent et ils te disent s'il fait partie de la classe forte ou pas, en disant il fait partie de tel rang, il a tel âme ultime, etc., etc. Pour à la fin t'expliquer soit pourquoi il est fort, pourquoi il est bien, soit pourquoi il est juste nul. C'est possible qu'un rang ZZZ soit nul. Par exemple, mon rang ZZZ dans cette partie, j'ai pas demandé, mais un rang Z dans... Ouais, c'est ça. Mais un rang Z dans mon autre partie, le Gibanian Roi, et bah il est pas mal. Enfin, il est pas non plus au rang des forts, il est un peu dans le moyen, quoi. Mais il y a des rangs ZZZ qui sont vraiment considérés comme forts et tout. Aussi, c'est assez surprenant, mais il y a un rang S qui est encore utilisé aujourd'hui. Enfin, il peut plus être utilisé au classement. Je crois même qu'il a été banni du classement. Il me semble qu'ils en avaient parlé sur le serveur. Qu'ils ont été bannis du... Enfin, qu'il a été banni du classement. Ce rang S car trop fort. Alors qu'aujourd'hui, on a des rangs ZZZ qui sont clairement pas. Et ce rang S, bah, c'est Slurpant, mais j'en parlerai plus en détail dans la vidéo si je fais une vidéo conseil pour les débutants. Ce que je compte faire du coup, c'est me créer un 4e compte. Alors je sais pas encore comment faire. Je vais me créer un 4e compte, pas pour faire... Enfin, ce sera surtout un compte que je vais créer pour un peu comme le tutoriel d'un jeu, mais que je le joue en même temps. En gros, j'explique des étapes, je sais pas, je dis faut avoir tel yokai et je montre comment l'avoir sur mon propre écran pour faciliter. Lui, il faisait quoi déjà? Il faisait pas une attaque centrée, je crois. Ouais. Pour moi, tous les SSS, ils faisaient forcément un effet après leur attaque, mais j'ai pas l'impression en fait. À moins que lui, tout à gauche, il envoûte après avoir attaqué, je vois pas dans quelles circonstances il peut être... Enfin, qu'est-ce qui se passe après son ultime, quoi. Voilà, du coup on va s'arrêter sur elle, ok. Je crois que c'est une rang A, mais c'est pas du tout elle qui m'intéresse. Et après on va arriver au prochain monde. Et après le prochain monde, on arrive au monde 3. Et c'est dans ce monde 3 que ça va devenir intéressant. Enfin, qu'il y a le yokai que je veux, quoi. Aussi en termes de quête, j'en suis au monde combien là? Il faut que je batte le 20e. J'en suis au 5e. Oh ça va, c'est pas horrible. Et avec mes points d'amitié, voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis à 4-1-1, mais ça peut changer parce que voilà, j'en suis à 6000 parce que j'ai aidé un autre de mes comptes. Le compte avec le Gibanian.
Bon bah voilà, du coup c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous